L'heure est grave, les amis. Lui, c'est Kiki. Et tu risques de le voir quand même pas mal souvent. Allez, va, Kiki. Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième épisode des Aventuriers du dimanche. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Comme tu l'as remarqué, je suis seul. Eh oui, Mathilde travaille. Elle a un petit peu plus de boulot que moi ces derniers temps, donc voilà, j'ai un petit peu plus de temps à consacrer à ce qui va être du projet, tout ce qui va être vidéo, multimédia, montage, et, euh, et du coup on se retrouve un petit peu en intimité, toi et moi. Et c'est plutôt cool ça, non? T'en dis quoi? Aujourd'hui, on a plein de choses à te raconter, ça fait à peu près un mois qu'on ne s'était pas vu, donc il s'est passé des choses, des péripéties, de terribles choses. Comme tu as pu le voir dans le titre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va te permettre de savoir un petit peu, du coup, qu'est-ce qui nous est arrivé et quel est quand même le point positif dans toute cette histoire. Donc la première nouvelle, et c'est peut-être la plus tragique, c'est qu'on a perdu la grosse Bertouille. Et ouais, notre 4x4 Nissan Terrano qu'on a été obligé de rendre. Alors pourquoi? En fait, tout simplement, je pense que pour partir dans un principe de voyage comme ça, où ton véhicule devient ta maison, il faut avoir une confiance totale en celui-ci, que ce soit mécaniquement, que ce soit pour tout domaine quoi. On a eu un doute sur ce véhicule, donc on a préféré pas ne prendre ce risque en fait, on n'est pas des experts en mécanique. Voilà, si le véhicule il nous lâche à 10 000 km de la France et que faut qu'on sache il faut qu'on sache comment faire pour réparer, on n'a pas envie que ça nous arrive en fait tous les 4 matins. Après c'est coup de chance, hein, ça arrive ou ça n'arrive pas, malheureusement on ne peut pas vraiment le prévoir. Mais voilà, on voulait quand même partir dans un principe de véhicule le plus sûr. En plus, ça reste un 4x4 qui est quand même d'une année assez vieille. Il était quand même extraordinaire, hein. Il avait de la gueule et tout, il n'y avait rien à dire. Mais bon, voilà, 2-3 petites bricoles qui nous est arrivées. On met la faute sur personne, c'est beaucoup de pas de chance au final. Mais on a préféré jouer sur la sûreté, faire marcher la garantie et le rendre tant qu'il était en fait temps. Pour partir du coup sur un autre véhicule. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc comme tu le sais, on a changé un petit peu d'itinéraire. Petit peu, voire même beaucoup. On part donc de l'Amérique du Sud pour en fait rester au niveau de l'Europe. À la base, on voulait donc partir avec un 4x4 envoyé en conteneur, tente de toit sur le tout, panneaux solaires et tout ce qui va avec. Le truc, c'est qu'étant donné que notre itinéraire change, on n'a pas besoin d'envoyer de véhicule. C'était quand même un coût assez important, un envoi de véhicule. Et on a des routes en fait qui vont être un petit peu plus accessibles au final, je pense. L'Europe, ça reste quand même, on va dire, un peu plus simple d'accès. Alors après, comme partout, il y a des endroits où on va galérer. Mais dans l'ensemble, je pense, géographiquement, ça reste quand même un petit peu plus simple pour se rendre dans des endroits à visiter, des spots fabuleux. Et voilà. Donc on a décidé de rendre ce 4x4 et de partir sur un tout autre véhicule. Et là, c'est toi qui vas essayer de trouver quel véhicule c'est. Alors on veut pas que tu nous dises si c'est un van, un 4x4 ou un camion. Alors là c'est trop simple. On veut que tu nous dises quelle est la marque du véhicule que l'on va trouver. Qu'on a déjà trouvé. Donc on est censé acquérir dans un mois et demi approximativement. Et un véhicule qui va au final changer un peu toute la donne en ce qui concerne ce voyage, qui a changé un peu toute notre organisation de celui-ci. Et on est quand même content. Et ça va être quelque chose de relativement sympa, tu vas voir. On a hâte de te faire voir un peu tout ça. Mais voilà, il a fallu qu'on rende ce véhicule, on était un petit peu déçus, un peu la douche froide, mais bon, on apprend de ses erreurs. Ça nous a permis quand même d'apprendre des choses sur la mécanique, sur les vérifications à faire lors d'un achat, sur plein de choses au final. Et donc on regrette pas, c'est qu'une partie remise, il nous est rien arrivé de mal, ça reste du matériel, on n'est pas pressé dans le temps, donc voilà. Puis ça nous a permis en fait d'ouvrir d'autres horizons et de nouvelles idées, donc au final on va pas s'en plaindre. C'est comme ça. Pour la petite anecdote, il faut savoir que je suis quand même quelqu'un d'assez têtu. Quand j'ai une idée en tête, moi je fonce. Voilà, j'essaye pas trop de réfléchir. C'est un peu mon défaut, vive les béliers. Et voilà, je fonce. Donc moi au début, le principe de ce road trip, on était censé le faire quand même avec une voiture dans ce style-là. Tu te doutes que ça aurait été un peu compliqué. Mais j'étais motivé, hein. Pour moi,
ça allait passer, les mesures, on va faire rehausser le truc, on va lui mettre des pneus tout-terrain, on va en faire une machine quoi. Et non, bon, on a vite vu que non, c'est pas une machine avec n'importe quoi quand même. C'est une très bonne voiture, mais c'est sûrement pas prévu à cet effet-là. Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, et c'est là que ça devient intéressant. Donc à la base, on devait partir sur ce 4x4. Donc sur ce laps de temps, moi j'avais déjà prévu approximativement tout ce qui allait être accessoire et j'avais fait un gros achat. Et ben là, on est en route pour aller au fin fond de la banlieue parisienne pour aller récupérer notre... Toujours les roulements de tambour. Désolé. Notre tente de toit. Oui. Bon, on n'est pas près d'y arriver là tout de suite. Hein. Donc la tente de toit, chance, on a trouvé une boutique, garage, magasin, atelier en fait, spécialisé dans le pick-up, dans le 4x4, dans tout ce qui va être off-road, road trip, avec une équipe franchement géniale. Et donc on a décidé d'envoyer le tout là-bas, de passer les commandes via cette plateforme. Et honnêtement, on n'en est pas déçu. On a réussi à avoir une tente, donc la marque c'est une Ironman pour être exact. Elle fait 140 sur du 220, 240 si je ne dis pas de bêtises. Donc ça nous laisse relativement de la place. C'est un gros bébé. Et ça y est, on a le package. Bon, c'est pas ça la tente, mais c'est l'annexe. C'est le petit. On a mis ça sur un espace, accroché avec des sangles, sur l'autoroute. Bon voilà, c'est l'aventure, hein. Comme tu le sais, hein, on est aventurier, mais du dimanche. Hein. Nous on n'a pas du tout prévu les choses à bien, et puis on n'avait plus le 4x4 de toute façon pour pouvoir la poser, donc on a fait un peu comme on a pu, mais c'était cool, ça s'est bien passé. On a décidé de la déballer, on est un peu pressé de voir la bête, donc elle a pris énormément de place, hein. Elle a quand même pris la place de tout notre salon, c'est un gros monstre. Belle moustiquaire, il y a des fenêtres sur les côtés, il y a des petits rangements à l'intérieur, il y a un matelas qui est déjà incorporé et toute une structure en fait qui fait que en la dépliant, la tente est déjà en fait réalisée quoi. Elle a mis 4 mois. 4 mois avant d'arriver, venue directement d'Australie et voilà, on est sur de la qualité, c'est une bâche quand même d'extérieur qui est bien épaisse, un peu style tente militaire, vous savez ce côté vraiment épais, résistant. On l'a déballé dans notre salon, tu vas voir à quoi ça ressemble au final. Bon, il y a tous les trucs à l'intérieur. Hein. Et tout ça a un prix. Donc c'est vrai que c'était quand même un bon investissement, étant donné qu'on a pris l'annexe aussi. L'annexe qui va permettre au niveau de l'échelle en fait d'avoir une plus grande pièce, on va dire, une pièce secondaire, et c'est génial parce que imagine il pleut. Faut que tu montes en haut pour aller jusqu'à ta tente. T'es bien content d'avoir l'annexe pour pouvoir te déshabiller, pour pouvoir faire sécher tes vêtements le matin, et puis voilà quoi. Ça reste un petit luxe qu'on s'est autorisé. Donc voilà, le tout nous est revenu quand même à 1600 €. 1600 €, mais en recherchant pas mal pour trouver de la bonne qualité, ça reste quand même un prix très raisonnable. Parce que voilà, les tentes de toit, vous pouvez très bien monter sur du 2000, 2005, 3000. Voilà, j'ai vu des modèles à plus de 4500 €. Bon, après voilà, ce sont des magnifiques modèles, mais on n'avait pas non plus le budget de pouvoir mettre 4500 € au-dessus de notre voiture juste pour pouvoir dormir. On préfère les mettre pour le coup dans la voiture. Donc voilà, tu sais en fait à peu près tout sur ces dernières nouvelles. On va bientôt avoir le nouveau véhicule. On te laisse deviner du coup dans les commentaires quel sera ce véhicule. Donc on espère que cette vidéo t'aura plu, ou du moins j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, moi je te dis à très vite, à bientôt. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, abonne-toi, on compte sur toi et à bientôt. Bon allez Kiki, on a du boulot nous.